tous, bienvenue à une nouvelle émission Elle. Comme chaque semaine, nous faisons voyager à travers l'île. Aujourd'hui, nous, l'équipe Nathalie à Beaubassin, précisément à Villemay, à la rencontre d'une jeune femme, évidemment. Alors Valérie Razé, qui a un parcours propre à lui, qui pourra raconter nous et certainement beaucoup d'entre eux capables de retrouver à travers Valérie. Alors Valérie, elle travaille dans l'informatique, elle est basketteuse, elle est aussi entraîneur de basket. Et là, nous dans ce base, comment nous dit, avec ce ban élèves, nous pouvons trouver à travers l'émission comment on les fait dans la vie de tous les jours. Mais Valérie a une histoire enrichissante, très touchante, qu'il vient envie raconte-nous aujourd'hui. Ça va Valérie? Ça va très bien, merci Clara. Alors en forme? Oui, en forme, En toujours. forme, en forme. Alors j'espère que je n'ai rien raté jusqu'ici. Alors Valérie, comme on me disait, donc une histoire à raconter avec nous. Comme beaucoup de femmes, la vie n'est pas totalement rose. Hein? Il y a du gris, un petit peu de noir, mais tout cela nous fait de où la femme qui est en face de moi aujourd'hui. Donc vous êtes fière d'être cette femme-là? Oui, effectivement, Clara, parce que je pense que sans ce parcours-là, je ne pas pour ça du monde qui m'a été aujourd'hui là, et je ne pas pour l'étoffe qu'il faut pour pouvoir à mon tour mener les jeunes. Voilà, c'est par rapport à mon expérience que j'arrive à surmonter certains obstacles-ci. Bien sûr, et vous gardez le cœur éternellement jeune, n'est-ce pas? Oui, il le faut, il le faut. Alors Valérie nous remonte quand même à quelques années, une petite vingtaine d'années peut-être. Donc, étudiante au collège Lorette de Kepip. Et arrivée à la secondaire, j'ai rencontré mon premier petit copain et je suis tombée enceinte donc à l'âge de 14 ans. Et bon, ça a été effectivement difficile parce que déjà ça a changé mon parcours tout écrit. Je devais me concentrer sur les études et tout, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Bien sûr, mais à 14 ans, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Disons, aujourd'hui, on peut dire qu'on prend les choses plus facilement. Mais vous n'êtes pas vieille, comment nous dire, pas vieille. Mais disons, il y a 20 ans de cela, quand une jeune fille de 14 ans tombe enceinte, c'était le choc total. Ça l'est encore aujourd'hui, certes, mais il était encore plus choquant à l'époque, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, surtout que bon, le collège Lorette de Kieupie, on sait tous qu'il y a des sœurs là-bas, donc il y a l'image à respecter, il y a certains normes d'ailleurs, en sachant que je suis enceinte. Moi, ma première réaction, c'était la peur, effectivement, et la première réaction, c'était de cacher à mes parents, à ma maman, à mes amis. Donc, c'est la peur d'être jugée, d'être rejetée surtout. Mais à 14 ans, on est encore qu'une enfant. Hein. Est-ce qu'on sait, oui, on sait, oui, comment est-ce qu'une jeune femme tombe enceinte, certes, mais à 14 ans, est-ce qu'on se rend compte vraiment qu'on porte un enfant, qui nous la vie pour changer là? Ben, avec beaucoup de recul, je dois dire que on dirait que ça m'est tombé dessus. Hein. Franchement, j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est juste que bon, après quelques mois, on se rend bien compte qu'on a pris du poids et j'étais très athlète à l'époque. Donc, je jouais au handball, je faisais de l'athlétisme et tout. Et voilà, arrivé un moment, on se rend compte qu'on prend du poids comme ça et on fait du retard. Donc, on commence à se poser des questions. Et puis, on sait un peu ce qu'on a fait hein, et on s'est dit, il y a des possibilités. Mais donc, l'avantage que j'avais, c'était de vivre à Kepip où il fait froid. Donc, je portais de gros pulls pour cacher mon ventre qui commençait à apparaître. Oui, mais je n'arrêtais pas pour autant mes activités, ce qui aurait pu être dangereux aussi. Donc, là aussi, je vois mon ignorance parce que j'ai continué à jouer au basket à l'époque avec les compétitions intercollèges. J'allais avec mon pull et j'étais full dedans. Et vous étiez à combien de mois quand vous aviez enfin réalisé que oui, là je suis enceinte, hein, j'ai un petit bébé? Déjà 3 mois, 3 ou 4 mois environ. Donc là, c'était, mon Dieu, à quel moment est-ce que je vais dire, à qui est-ce que je vais dire, vers qui je vais me tourner. Heureusement qu'il y avait à l'époque 10 filles, mes 10 meilleures amies. Donc elles étaient là, bon, un peu à donner un coup de main pour cacher aussi. Oui. Mais voilà, en attendant de trouver une solution, de savoir vers qui se tourner. Et je sais qu'à l'époque, il y avait aussi des profs qui me soutenaient. Donc Dominique Marisson qui était mon prof de PI et donc aussi coach de basket au collège. Donc c'est elle la première personne vers qui je me suis tournée.
parce qu'elle était, bon, elle avait l'esprit jeune aussi et elle avait l'esprit assez ouvert, je pense. Je me suis sentie à l'aise pour pouvoir lui Pour en dire parler. que voilà, je pense que je suis enceinte et comment on fait après ça. Et comment on fait après ça? Eh ben, je me rappelle courir aux toilettes en larmes et appelant ma maman à son boulot. Et Au là, téléphone? oui, au téléphone, parce que bon, il fallait à tout prix que je lui annonce ça en premier, parce que sinon c'est les profs qui allaient le faire. Oui. Donc Fallait que ça vienne de vous. voilà, donc j'ai appelé en pleurs et je lui ai dit, maman, voilà, je pense que je suis enceinte. Et là, elle me dit, mais tu es sûre? Comment tu sais? Elle aussi, la pause, ça lui tombe dessus. Bien sûr. Et, mais je me souviens aussi de sa réaction où elle m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, on fera ce qu'il faut et voilà, tu n'as pas à avoir peur, on va traverser ça. Et je pense que c'est ça qui m'a donné une certaine force de me surpasser et de faire face au regard des autres. Parce que pour moi, du moment que ma maman, elle m'acceptait comme j'étais, ben, j'avais plus rien à cacher. Et voilà, j'étais prête à affronter peu importe ce qui allait arriver. Peu importe les on-dit. Oui, Votre maman vous exactement. accepter, ça c'était l'essentiel. Oui, et c'est une belle preuve d'amour. Je suis reconnaissante parce que c'est grâce à elle si j'ai pu terminer mes études, si j'ai eu la force de continuer, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ben, tu dois laisser tomber, tu dois te trouver un boulot maintenant parce que tu es maman et voilà, la vie n'est pas facile. Il faudra bien subvenir aux besoins de cet enfant-là et voilà, est-ce que tu vas te marier? Donc il y a aussi Oui, tu es enceinte, donc tout ce qu'on dit ici, voilà. voilà, donc tu es enceinte jeune, on va te marier et voilà, tu vas devoir commencer à travailler, tu ne pourras pas terminer tes études. Donc c'était un avenir assez noir, je dois dire, qu'on me proposait, mais voilà, je suis contente que mes parents, ils m'ont donné le choix. J'ai pu choisir de continuer, de terminer mes études et d'aller au-delà des on-dit. Et voilà, c'est ce qui fait que aujourd'hui, je suis une personne je suis comblée parce que j'ai fait le bon choix, je pense. Et ça, cela ne peut que se ressentir. Et là, je vous propose une petite chanson choisie par Valérie. Commencer par un plaisir pégueté, pas penser qui seul l'esprit divaguer, les bien cisé, les péguettes soleil à coucher. En vérité, qui se spectre nous pas connaît, pour comprendre ce qu'il y fait trouver, ça n'est que lié que bon Dieu qui connaît, ce message qu'il y peut faire passer. Bien comprendre, faut pas nous ignorer. L'eau, la terre, ça canne à se valer. Vas-y, les noms, pas qu'elle seule apparence. L'eau, la terre, ça canne fait ce désir. Comment ça fait les plaisirs, comment il est. L'eau, la terre, ça canne à se valer. Vas-y, les noms, pas qu'elle seule apparence. L'eau, la terre. Tu peux propager dans l'univers. Un enfant nous peut les développer. Tout ça là, un don qui nous tout fait gagner. Pas honte pour faire ce qui vous connaît. C'est en ça même qui vous gagne pour manger. Nous pas qu'aucun la société. C'est
retour ici avec Valérie Razé. Alors, c'est vrai, hein, nous avons différents dimoun dans cette émission-là et un fait qui me rappelle dimoun souvent, c'est qu'il nous fait cette émission-là avec le non-jugement. Parce que ce sont des choses qui capables arrivent au meilleur d'entre nous. Donc, nous là, donc pour partager cette expérience et surtout pas pointe du doigt qui que ce soit. Et me remercier de la, oui, pour l'indulgence parce que vous êtes accepté, mais tout le monde qui rentre de la case, comment il était, vous êtes fidèle à cette émission-là et je vous en remercie. Alors Valérie, vous êtes déjà maman après 9 mois. Oui, donc j'accouche un vendredi en plein examen de business, donc je manque effectivement mon papier. Et donc j'ai le week-end pour me reposer, donc accoucher, me reposer et le lundi. L'accouchement s'est bien passé? Oui, très bien, je dois dire. Mais la douleur, enfin, pour ne pas décourager qui que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas raconter. C'est une douleur atroce, effectivement, mais la joie qui suit, ben, ça recouvre tout ce qui a pu être enduré. Et effectivement, donc je rate mon papier de business et je reprends avec mon papier d'or le lundi, un papier de 8 heures. Donc assis avec mes coussins dans la salle d'examen et les serviettes pour que le lait ne déborde pas. Et donc 2 jours à peine après l'accouchement? Oui, 3 jours. exactement. Oui. Exactement. Donc, courageuse, hein? Oui, je voulais à tout prix me donner à fond parce qu'il y a aussi des profs qui, durant ma préparation aux examens, avaient accepté de venir chez moi à la maison. Donc, entre autres, Madame Babé, mon prof de géographie. Alors, la géographie, c'était mon sujet préféré. Et elle a vraiment tenu à être là chaque après-midi. En sortant du collège, elle venait à la maison, elle me donnait des leçons, des cours particuliers. Et pour ça, ben, je la suis éternellement reconnaissante parce que j'ai eu de très bons résultats en géographie cette année-là. Et voilà, je suis très fière de moi. Ben, la vie change aussi, hein? Comme tous les ados, ben, on se retrouve dans les gares après l'école ou à prendre un milkshake quelque part. Hein? Alors je vais te dire un non. Un petit en bas à la gare, mais ça n'a pas été votre cas. Non, pas du tout, pas du tout. Déjà que j'habitais assez près du collège, donc après l'école, il fallait que j'aille retrouver mon bout de chou, Judith. Donc c'était un moment que j'attendais avec impatience après l'école. Et ben voilà, et puis je ne pouvais pas me permettre d'aller traîner ici et là parce que voilà, j'avais des responsabilités. Et c'est vrai que contrairement à mes autres amis, c'était parfois tout un arrangement pour pouvoir passer quelques heures pour un déjeuner. Comme une ado normale, je veux dire. Voilà, oui. voilà. Et voilà, les soirées en discothèque, tout ça, c'était pas vraiment moi parce qu'il fallait aussi garder les sous pour le lait, les couches. Donc moi, c'était ça ma réalité. Alors Valérie, j'imagine hein, que ce n'était pas évident d'allier études et cette vie de jeune maman. Effectivement. Surtout les nuits, se lever le soir, donner le lait, changer les couches. Oui, c'était vraiment épuisant. Il y a vraiment des fois où on se dit, bon Dieu, mais dans quoi je me suis mis? Mais il y avait tout le temps cette petite lueur, il y avait tout le temps maman qui m'encourageait, il y avait mes frères, mes soeurs qui étaient là, mon papa, donc j'avais quand même le soutien qu'il fallait. Et ben voilà, je me retrouvais, donc j'ai commencé mes cours et je m'occupais de mon enfant en même temps et je travaillais aussi en même temps. Il fallait avancer, donc voilà, c'était double d'effort, mais à la fin, ça en valait la peine. Certainement, donc bien sûr, vous aviez de l'aide pour vous occuper de votre enfant parce que c'est vrai, hein, Valérie, elle a été quand même chanceuse. Qui ben, là pour soutenir lui, comme on disait au départ, ça peut arriver au meilleur d'entre nous, n'est-ce pas? Exactement. Donc dans ce cas-là, n'oubliez pas rejeter personne, mais au contraire soutenir la personne. Hein. Vous êtes bien placé pour pouvoir nous le dire. Ah oui, effectivement, parce que quand je prends du recul, ben, je me dis que voilà, cette personne-là spécifiquement, si elle n'avait pas été là, c'était au bon moment, je dois dire, au bon endroit. Et si elle n'était là pour me soutenir, ben, j'allais peut-être laisser tomber. Et donc, qu'est-ce que vous entendez par laisser tomber? Ben, laisser tomber, j'aurais pu dire, ben voilà, je suis maman, je suis jeune, je ne peux pas continuer ma carrière, ben, je ne peux pas étudier, je dois voilà, me trouver un boulot et faire quelque chose qui,
je veux dire, sans avoir le Pour choix. survivre, Parce quoi. que là, j'ai choisi d'être informaticienne. J'ai choisi de faire ce boulot que j'adore d'ailleurs, c'est ma passion. Et voilà, j'ai choisi d'être coach de basket. Et c'est quelque chose que si j'avais baissé les bras, ben, comment j'allais apporter de l'espoir aux autres, comment j'allais former les autres si moi-même j'avais laissé, si je m'avais laissé tomber, en d'autres mots. Donc voilà, il fallait avoir ce soutien moral, surtout que je pense qu'il est vraiment très essentiel après une épreuve comme ça. Et Judith, elle a quel âge aujourd'hui? Donc Judith, elle aura 15 ans en Oui. octobre, oui, donc c'est une belle jeune femme maintenant. Et voilà, effectivement, je suis pas toute vieille non plus, donc je traverse aussi les crises d'ado avec elle. Oui. Donc c'est une nouvelle expérience, mais on ne lâche pas, on tient Oui. le coup. Et quand on a été mère à 14 ans, Valérie, vous êtes entourée de jeunes? Oui. Oui. Donc bien sûr, on vous pose des questions. Et vous êtes là pour aussi conseiller ces jeunes demoiselles. Oui, effectivement, et je pense que ce qui est bien, c'est que je ne me suis pas renfermée dans mon parcours. Je ne l'ai pas considéré comme quelque chose à cacher. Oui. Donc aujourd'hui, je suis assez à l'aise pour en parler ouvertement et je suis d'ailleurs prête à aider, que ce soit les jeunes mamans ou n'importe qui aurait besoin d'un petit conseil, d'un petit soutien. Ben, je pense que j'ai les mots qu'il faut d'une façon ou d'une autre pour les soutenir. D'ailleurs, je me souviens, je venais de commencer à travailler et il y a le collège Laurette qui m'avait appelée suite à voilà, 2 jeunes filles qui étaient aussi tombées enceintes et qui avaient le même âge que moi à l'époque où j'ai eu Judith. Et voilà, les profs m'ont dit, ben, viens soutenir ces jeunes-là, viens les donner un peu d'espoir parce que voilà, tout n'est pas fini, tout n'était pas fini pour toi, alors tu peux leur apporter ce message-là. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et elles ont tenu jusqu'au bout. Et sont aussi mamans aujourd'hui. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est une magnifique histoire. Alors Valérie qui n'a pas baissé les bras alors que beaucoup d'autres l'auraient fait, par choix certes, mais elle a choisi d'avancer. Et ça, c'est simplement magique. Alors, Valérie, puisqu'on a parlé d'accouchement, alors beaucoup de choses à gérer pour une si jeune demoiselle, je vous propose un petit moment de relaxation. Bonjour, c'est Usha. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le shiatsu massage, comment ça se fait. Donc, pour commencer, nous déshabillons la personne, nous mettons allongé. En plus, nous couvrons avec une serviette. Là, nous commençons à travailler directement le semaine point, que nous relaxons. Pour commencer, nous couvrons nos clients avec serviette et nous commençons à partir de là. Ça veut dire près et lombaire. Donc, nous commençons la première. Maintenant, nous vous demander au client là aussi, est-ce qu'il veut payer une impression ou bien non, s'il faut. Là, nous vous travaillons sur un point. Là. Et tous les temps, nous travaillons à côté du colonne vertébrale, pas sur le colonne vertébrale. Là, on soulage, on redescend. Donc, on fait ça 3 fois de ce côté-ci, plus de l'autre côté. Bien fait. Au fait, avec sa shiatsu massage, nous sommes capables de guérir aussi un petit peu, pas guérir, plutôt soulage le traitement, comme s'il y a un sciatique, surtout côté sciatique. Nous travaillons au méridien. On parle de l'autre côté. On fait la même chose. Bon, ce massage-là, il n'est pas trop évident pour les personnes âgées. Parce que nous mettons un petit peu de pression, donc vous êtes un petit peu plus sensible, même pas pour les enfants. Donc pour les personnes un peu plus souffrantes plutôt, avec des douleurs. Et là, nous conseillons de faire ce type de massage. Et nous avons fait les chaînes tatami aussi sur un mur. Tatami, c'est nous capables de mettre dans un petit matelas ou bien même un natte que nous sommes capables de travailler avec le client là.
la même chose, on travaille sur omoplate. Voilà, je remonte. Bon, le shiatsu, on peut faire dans même 15 à 20 jours, on peut le refaire si vous avez douleur, si vous êtes souffrant. Par contre, l'aroma, ça vous pouvez faire chaque semaine pour vous relaxer si vous êtes un petit peu tendu. Maintenant, on descend au niveau du pied. Voilà. Je commence là, je travaille directement sur le méridien pour les personnes surtout qui ont des problèmes sciatiques. Ça va vous vraiment soulager. Même ça, avec le problème sciatique, il y en a même avec docteur Sou, quand on fait une consultation continue. Mais sciatique là sera mieux quand on fait un massage, ça soulage vraiment la douleur. Voilà, là, on vient jusque là, on descend là. Parce que la personne, tous les temps, sciatique, il vous gagne d'un côté, cette partie-là. Je redescends. Capable de prendre conseil avec des naturopathes aussi, qu'on a déjà ici chez nous, avec 40 ans d'expérience, donc on est guidé par lui. Voilà, je redescends. Ce petit massage sort de la Chine, shiatsu. Voilà, je redescends. On a réflexologie ici pour le pied. Ça soulage complètement la personne. C'est pas nécessaire de faire un massage complet si on fait réflexologie parce qu'on a tous les points dans les pieds. Même ça, c'est la tête, le cou. Donc, il y a un peu de tout. Voilà. On termine pour aujourd'hui à propos du massage de shiatsu et de réflexologie. Merci, à la prochaine. Alors Valérie qui nous raconte son parcours, qui nous forge lui, qui nous fait lui la femme qui est en face de moi aujourd'hui, alors que Maline disait un petit peu plus tôt, elle est aussi passionnée d'informatique. Et il n'était pas question de laisser tomber, et donc tu viens poursuivre vos rêves. Oui, effectivement. Et c'est mon papa qui m'a un peu poussée vers l'informatique, car il est lui-même technicien à l'aviation civile. Et voilà, j'ai emprunté ce chemin et je dois dire que j'ai découvert une passion pour l'informatique parce que j'adore mon boulot et j'ai aussi suivi mes cours par rapport à ça pour être vraiment meilleure dans ce que je fais. Alors, informaticienne dans une école privée? Oui, effectivement, je suis informaticienne dans une école privée et j'adore ce que je fais et je suis toujours entourée d'enfants encore une fois. Oui, alors, c'est vrai, hein, quand on travaille avec les enfants, on reste éternellement jeune, hein, la preuve. Oui. Et qu'est-ce que ces enfants vous apportent, Valérie? Ben, ils m'apportent beaucoup parce que on a toujours l'impression qu'en étant adulte, nous allons inculquer aux enfants les valeurs et certains principes et tout ça. Mais au final, on se retrouve dans une situation où nous avons plus à gagner devant leur Ils ont tellement nous innocence. donner, oui. Oui, ils ont tellement d'imagination aussi.
Donc, moi, ça me plaît vraiment d'être entourée d'enfants et voilà, de pouvoir grandir avec eux. Et votre métier d'informaticienne, alors, je sais qu'on en a parlé il y a quelques temps, alors racontez-nous le bonheur de ce métier. Alors, mon métier il consiste à donc réparer les ordinateurs, à m'occuper du réseau, de la connexion Internet. Voilà, les enfants disent que je suis le docteur des ordinateurs. Alors, c'est exactement ça, donc les réparations, et c'est ça qui me passionne un peu, démonter, remonter. Casser rangé. Voilà, les installations et tout ce qu'il y a de technique aussi. Et c'est un domaine où on n'arrête pas d'apprendre parce que ça n'arrête pas d'évoluer et il y a tout le temps de nouvelles choses, de nouvelles technologies à mettre en place et voilà, à découvrir. Et il y a beaucoup à faire, une journée de travail? Je dois dire que vu que je suis dans une école, c'est tout le temps c'est presque les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, j'offre le soutien aux profs et aux élèves dans l'utilisation des ordinateurs ainsi qu'à l'administration. Mais voilà, il y a toujours des petites recherches, par curiosité aussi. Et puis être informaticienne, c'est un peu ça, de faire des recherches par moi-même et de découvrir ce qu'il y a à l'extérieur de ça. Et bien sûr, alors une journée dans la vie de Valérie. Elle commence à quelle heure cette journée? Et elle prend fin à quelle heure? Alors, elle commence à 6h15 Oui. et bon, elle termine très tard Alors, d'ailleurs. 6h15 s'occuper des enfants sûrement? Oui, donc je me prépare aussi pour aller travailler. Et ensuite, on est dans la circulation et voilà, une journée où on court dans tous les sens. Et une fois à la maison, c'est la cuisine, les enfants et voilà. Et parfois un petit film aussi quand même, Oui. en famille. Une Donc, vie c'est bien des chargée. moments que j'apprécie beaucoup. Oui. Alors, une informaticienne, une jeune femme qui démonte les ordinateurs, vous allez comment? Votre style vestimentaire? Moi, je voudrais savoir, au boulot alors. Alors, c'est chemise et pantalon. Donc, D'accord. ça fait un long moment que je n'ai pas mis de jupe pour Donc, aller pas de travailler. robe pas de Non, mini-jupe et du de tout. souliers talons là. Non, 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 pas du tout. Donc, c'est toujours tennis, pantalon, blouse et il faut quand même être à l'aise parce que parfois on se retrouve sur des tables à passer des câbles ou alors à brancher, débrancher. Donc, il faut que ce soit Mais oui, pratique. avec des petites jupes, ça va pas le faire. Hein. Non, pas du tout. Mais n'empêche, ça ne vous rend pas moins féminine, Valérie. Non, parce Pas du que, bon, c'est vrai qu'arrivé le week-end, je passe ma tenue de basketteuse, donc c'est pas de jupe aussi, ni de robe. Mais il y a quand même les petits moments où on va à la messe et là, on peut être un peu plus femme. Comme la dernière fois, quand je devais aller prendre les résultats de ma fille. Et là, je lui ai dit, je vais me déguiser en maman aujourd'hui. Donc, c'était un tout autre modèle de, je veux dire... C'est pas la Valérie qu'on voit tous Voilà, les on jours. prend soin de ses cheveux et on se rend plus belle, disons. Oui. Alors Valérie, c'était un choix de métier, mais s'il fallait choisir, faire un autre choix, vous vous tourneriez vers quel secteur? Ben, peut-être que je serais un peu plus dans le sport parce que voilà, le basket c'est aussi ma passion et bon, c'est vrai que j'ai repris le basket après avoir eu mes 2 enfants. Mais je pense que si j'avais eu le choix, disons un deuxième choix à l'époque, ce serait peut-être voilà, le sport, me lancer dedans et être peut-être prof de sport ou athlète de haut niveau, pourquoi pas. Bien sûr. Alors Valérie, j'ai rencontré il y a quelques années sur un plateau à la MBC. Donc à l'époque, Valérie, elle rêvait d'avoir sa propre équipe de basketball. Alors encore une preuve que quand on le veut, on le peut. Parce qu'aujourd'hui, oui, Valérie est dans l'équipe basketball qu'il est entraîné, entre autres, ici même à Villemin. Alors nous pourrons retrouver juste après que Valérie pour raconter-nous sur l'amour pour le basketball. Bienvenue dans Astuce du chef. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette, c'est sablé au tam. Ça veut maintenant dire date, c'est tam. Et pour préparer les affaires, je prépare mon date. Pour préparer la date, c'est je prends tam. Tam, je mets un peu de l'eau dans une casserole, je mets un petit peu d'huile, je cuis jusqu'à ce qu'il ait une consistance mou. Après, je passe dans le blender. Sur encore ce qui peut envie de préparer, nous avons déjà préparé dans une grande surface. Ok, je garde d'un côté. Là, pour la prochaine étape, je besoin de préparer la pâte sablée. Là, nous commençons, c'est la pâte sablée. Nous mettons beurre dans le bol.
La farine. Icing. œuf, nous battez. Voilà. Là, nous mélangeons la farine. La pâte bien facile. Là, un petit peu de sel. Nous sablons les. Là, on commence à travailler avec la main. Il fait venir la pâte homogène. Il ne faut pas trop battre, trop beaucoup ici. Avec nous chaler la main pour larguer la pâte là. Voilà. Et vous avez la pâte sablée. Voilà. Molle. Et voilà. Nous la pâte est reposée dans le frigidaire. Il vient un peu dur. Mais pas trop ça dur là. Si nous manipulons, nous la pâte tam, il paraît. Nous avons un petit flairage. Là, nous avons une moule spéciale. Là, actuellement, nous gagnons partout dans le supermarché, même master. Avant, c'était difficile pour gagner. Mais maintenant, nous allons partout. Dans le magasin silicone, partout que nous vendons silicone, dans une grande surface, nous gagnons. Ok? Ça, c'est un moule mahmoul. Ok? Mahmoul, c'est un gâteau spécial arabe. Ok? Nous pouvons servir ça. Ah, ça, c'est qui peine à ça. Nous pouvons faire juste rond. Nous passons d'oreille là. Nous marquons avec une fourchette. Soit nous mettons qui nous mettons une forme. Là, nous servir ça. Nous allons du bois sur l'origine. Nous allons en rose. Nous allons en pierre. Nous allons en marbre. Ça, c'est plastique. Ok? Voilà. Pour commencer, nous prenons la pâte sablée. Nous mettons un petit peu de la farine là. Nous roulons. Pareil, nous pouvons remplir la pourri. Voilà. Fait les plate là. Nous prenons un petit peu de tam. La pâte tam. Voilà. Nous mettons au milieu là. Nous renflons. Voilà. Pareil style dalle pourri. Voilà. On roule les ronds. On prend sa moule là. On farine un petit peu de la farine là-dedans. On retape. Voilà. On prend lui là. On met dans le moule là. On pèse. Là, les temps on finit peser. On peut taper pour démouler. Voilà. Là, on finit faire un. On fait des gemmes. Pareil. Tourner pareil comme dans le pourri. Commencement, vous avez un peu de difficulté. Ça, c'est pas une astuce qui m'a montré aux autres. Là, pesez bien. Commencement, vous avez des difficultés. À mesure de faire, il vient facile. Voilà. La farine, nous allons mettre la farine là-dedans. C'est notre astuce. Nous mettons la farine là. Nous allons mettre la farine là. Nous mettons là. Voilà. Là. Nous mettons là. Nous pesons. Bao. Voilà. Nous tapons. Là, nous allons sabler tam, il paraît. Là, nous allons passer dorure. Un dorure, c'est quoi? Ça, c'est une autre astuce encore. Dorure, c'est un jaune d'œuf, un petit de l'eau, un petit pincé de sel avec un petit pincé de sucre, nous battons ensemble. Ça va dire, nous passons nos gâteaux. Quand il cuit, le gâteau là paraît brillant. Ok? Voilà. On prend un pinceau. On passe dorure l'eau là. Voilà. Après, nous mettons un petit peu de sésame. Mais ce qui est dans sésame, si nous avons nuts, n'importe qui de chopli, de vanille là. Ça pistache aussi paraît joli. Là, je passe ça sablé là. Sablé là, il paraît que la pâte napolitaine ça. Sa cuisson c'est 150 degrés pendant 15 à 20 minutes au four ventilé ou n'importe qui four même ménager si nous avons. Et voilà. Après 20 à 25 minutes, il prend. Nous allons manger froid, nous allons manger tiède et nous allons manger chaud aussi. Moi, j'espère qu'ils ont pour rallier ça à la case. Merci et à la prochaine fois. Alors Valérie, comment est né cet amour pour le basketball? Alors déjà, je jouais au basket au collège.
Mais après, quand j'ai eu mon enfant et que j'ai commencé à travailler, ben, il n'y avait pas autant de temps pour le sport. J'allais courir des petits joggings, mais ce n'est qu'il y a 5 ans de cela que je suis allée voir un match de basket et voilà, j'ai voulu recommencer, j'ai voulu reprendre et donc j'ai rejoint l'équipe de Highlands. Et... Alors le basketball, en général, les filles, c'est plutôt volleyball. Donc vous, c'était l'école, c'est le basketball. Ah bon, les filles, c'est le volleyball. Moi, Non, je dirais que je- les filles, ça doit être le basket aussi. Voilà, aussi. C'était pour mon ami un petit peu. Oui, mais enfin, effectivement, c'est un sport où il y a beaucoup de contacts. Oui, et tant que on ça vous court plaît, que vous beaucoup. éclatez, c'est l'essentiel. Oui, effectivement, on prend Oui. des coups et tout ça, mais il y a ce plaisir, cette passion, c'est ça qui fait que... Donc cet amour pour le basketball est né des collèges. Oui, dès le collège, parce que j'avais Dominique Marisson en tant que coach aussi et elle a su comment me guider vers cette passion, je pense. Et je suis très contente d'avoir repris il y a 5 ans parce que ça m'a aussi motivée, le basket m'a beaucoup apporté. Donc après mes épreuves que j'avais traversées, il fallait une façon aussi d'extérioriser. D'évacuer certaines choses. Oui, voilà. Donc avec le monde du travail, c'est vrai qu'on court, c'est une vie à 1000 à l'heure. Mais le basket m'a permis de m'épanouir et de relâcher un peu et aussi de pouvoir me découvrir moi-même. Voilà, c'est ce que j'ai aimé dans le basket, c'est ce côté où je me sens vivante, où je respire plein poumon et voilà. C'est ça que j'ai aimé. Donc à ce moment-là, donc c'était les entraînements tous les jours. Comment vous alliez donc alors le travail, le basketball est là et la coaching. Alors j'avais une astuce très pratique et je gardais tout le temps des tennis et des chaussettes, un t-shirt et un short dans ma voiture. Donc après le boulot, ben, le premier terrain que je trouvais, ben, généralement c'était à Kieupip, aux casernes. Donc je m'arrêtais là-bas, je jouais un peu avec les amis, ensuite je rentrais vite pour la cuisine et m'occuper des Wow. enfants. Mais il y avait tout le temps un ready-made kit dans la voiture pour le Voilà, basket. une petite trousse de secours, hein, voilà, à emporter. Donc Alors là, vous entendez les yeux qui brillent, c'est vraiment un de vos grands amours, hein? Ah oui, le totalement, basketball. totalement. Parce que basket, c'était tous les jours à un moment et il y avait, voilà, il y avait pas Quand d'heure. vous dites c'était tous les jours, c'était casual. C'était juste pour le fun, hein, Oui, au c'était début. juste pour Oui. le fun au début. Et ensuite, j'ai fait l'expérience de la ligue. Donc avec l'équipe de Highlands, j'ai joué ma première ligue. C'était Et, quand? Ben, c'était donc il y a 4 ans de cela. Et ensuite, il y a l'équipe de Highlands qui est tombée. Bon, pas faute d'organisation et d'encadrement. Et j'ai rejoint l'équipe de Beaubassin-Rosil. Donc, cette équipe m'a permis d'être championne de Maurice quand même. Et voilà, j'ai fait une très belle saison avec les filles. Mais je sentais qu'il fallait quand même que je partage cette connaissance avec ceux qui étaient plus petits que moi. Parce que déjà, j'avais commencé assez tard. Parce que être joueuse Mais de il n'est jamais basket... trop tard si on veut bien faire, si on veut poursuivre ses rêves, hein. Oui, oui, effectivement. Donc, il faut juste trouver, voilà, au bon moment, où est-ce que je peux aider. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il y a ma petite cousine, Guénaëlle, qui a été ce souffle déclic. voilà, ce souffle d'espoir. Et elle est venue me voir, elle me dit, voilà, j'ai vu, tu passais à la télé, tu racontais que tu étais coach de basket. Ben, je veux apprendre le basket avec toi. Et c'est à travers elle qu'est née l'équipe de Huskies. C'est D'accord. là que j'ai commencé à rassembler les jeunes filles, les jeunes garçons qui avaient à l'époque 13 ans, 14 ans. Donc, j'ai commencé à les lancer au basket. Certainement. L'équipe des Huskies, nous allons parler dans quelques minutes, mais nous parlons de vous en tant que basketteuse. Donc, une passion, le championnat, mais tout ceci, donc ça arrive avec beaucoup d'efforts. Beaucoup Oui, d'entraînement, voilà, c'est oui. pas un coup de baguette magique, hein. Ah non, il y a beaucoup d'efforts à Les sessions faire. d'entraînement, j'imagine. Oui, beaucoup de sacrifices Oui. aussi, parce qu'au lieu Parlez-nous-en des sacrifices. d'être à la maison et d'être en train de voir un film, ben, c'était sur le terrain de basket et parfois il fallait faire un long trajet. J'habite à Kieupip et je m'entraînais à Beaubassin. Et voilà, c'est les petits sacrifices qui font que ça nous amène la victoire au bout du fil. Et là, pour préparer un championnat, alors pour assez jeunes qui nous regardent aujourd'hui, comme vous l'avez dit, beaucoup d'efforts. Exactement. Donc, je prépare ces jeunes à la prochaine ligue. Donc, ça va être leur première fois eux aussi. Donc,
une première fois en championnat. C'est vrai qu'on joue beaucoup. On a organisé nous-mêmes plusieurs petits tournois, des tournois amicaux où nous invitons plusieurs autres équipes à venir pour qu'on puisse découvrir le basketball ensemble. Mais le moment sérieux, c'est voilà, quand on entre en compétition et voilà, on va porter les couleurs de l'équipe, on va représenter un peu sa famille, comme on dit. Et voilà, j'ai hâte qu'ils découvrent cette expérience-là. Bien sûr, alors, les matchs avec, donc, dans le voisinage, donc avec les gens que vous connaissez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Valérie, nous, donc les gens, nous faisons de plus en plus attention voilà, au physique, à une activité physique, à une activité sportive. Donc c'est très très important. Donc what about les jeunes et le sport? Ils le font pour le fun, ils le font parce qu'ils veulent être champions. Vous êtes bien placé pour voir. Oui, il y a un peu de tout ça, effectivement. C'est vrai que quand un jeune il vient sur le terrain de basket pour la première fois, c'est à travers un ami. Donc, parce que l'ami joue au basket, alors je veux jouer moi aussi je veux jouer pour au le basket. fun. Voilà, donc, ou alors ils viennent pour voir l'entraînement et au final, il se trouve que ce sont mes meilleurs joueurs actuellement. Donc, ils viennent. Donc, et ce sont des talents bien cachés alors. Voilà, il y a cette passion du basket qui les attire et qui les aspire, je vais dire. Et voilà, ce sont des jeunes qui sont en train de grandir avec moi actuellement. Ils ont commencé à 13 ans. Aujourd'hui, ils ont 15-16 ans et voilà, on continue sur cette lancée. Alors, qu'est-ce qui les inspire, ces jeunes, une fois qu'ils sont sur le terrain? Ben, je pense qu'avant tout, c'est de mettre des paniers. On veut être le meilleur, on veut pouvoir marquer des points, on veut pouvoir jouer. Il y a aussi cette amitié qui les lie. Et il y a surtout la discipline, parce que mes joueurs, je les enseigne surtout le respect de l'autre, la discipline, voilà, et je les fais comprendre que sans effort, ils ne pourront pas aboutir là où ils veulent aller. Je veux dire, ce qui s'applique sur le terrain de basket s'applique aussi dans la vie. Donc si sur le terrain de basket, on est paresseux et on ne veut pas courir, mais on veut avoir le résultat, ben, je pense que c'est ce qui se passe aussi dans leur vie personnelle. C'est en apprenant la discipline sur le terrain qu'ils vont aussi l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Alors toujours entouré de ses enfants, alors les sessions d'entraînement, ça se passe dans différents coins de l'île? Oui, donc on a beaucoup bougé, je dois dire. Avant, on s'entraînait à Palmerston, à Vacois. Et actuellement, nous nous entraînons le dimanche de 11h30 à 14h et nous sommes sur le terrain de Atli. Mais aussi, on envoie des petits messages de temps en temps. Il nous arrive d'aller à Sudnak ou on va à la plage aussi faire des camps d'entraînement. Donc, avec les jeunes, il faut tout le temps innover et apporter de nouvelles idées pour que les entraînements ne soient pas boring. Bien sûr, alors le basketball, c'est tout un monde pour Valérie. Alors, crée une équipe, les Huskies, ils sont là, ils sont quelque part là, oui. Alors, nous allons rencontrer ces petits jeunes tout de suite avec Valérie pendant une session d'entraînement. Et juste après, on se retrouve parce qu'il y a quand même pas mal de choses à nous raconter sur le basketball. À tout de suite. Alors Valérie, les Huskies voient le jour le 3, Le 3 mars 2016. 3 mars 2016. Voilà, on a enregistré. Faites-nous vivre cette belle aventure. Alors les Huskies, comme j'ai dit, ça a commencé avec ma petite cousine et peu à peu, de bouche à oreille, elle a rassemblé ses amis, les voisins et tout. Et on a eu quand Elle a même... rassemblé. Oui, donc elle a passé le message et moi aussi de mon côté, j'ai apporté le soutien qu'il fallait. Et voilà, l'équipe a été devenue officielle le 3 mars 2016. Alors une nouvelle étape très importante dans votre vie.
Oui, c'est Alors, quelque chose. je ne dis pas qu'avant, c'était pas du sérieux, mais là, être responsable de son équipe, c'est quand même quelque chose. Ah oui, c'est magnifique, c'est un rêve devenu réalité. C'est vrai que bon, ça demande toute une préparation aussi, pouvoir prendre la responsabilité des plus jeunes, surtout des mineurs. Et aussi, je me suis posé la question, est-ce que j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir tenir une équipe et entraîner ces enfants? Mais effectivement, j'ai rencontré beaucoup de coachs, de bons coachs durant ma carrière de joueuse. Et j'ai pris le meilleur, ce qu'il y avait de chaque coach, et c'est ça que j'apporte à ces jeunes-là aujourd'hui. Donc les Huskies ont pris naissance et depuis, voilà, on s'est entraîné toutes les semaines. Et voilà, ils grandissent et voilà. Et à quelle fréquence se passent ces sessions d'entraînement? Alors nous nous entraînons actuellement une seule fois par semaine, vu que ce sont aussi des étudiants et qui sont très jeunes. Durant la semaine, c'est quel âge? l'école. Donc ils ont entre 13 et 18 ans. Et voilà, on s'entraîne seulement le week-end. Le dimanche, pourquoi? Parce que le samedi, il y a les leçons et tout ça. Donc le dimanche, ils ont 2 heures quand même à consacrer à l'entraînement. Alors vous avez un nouveau rôle, hein, une nouvelle corde à votre arc aujourd'hui, vous en êtes toute heureuse. Oui, alors le basket, c'est vrai que quand j'ai aimé le basket, j'ai voulu connaître le basket sous tous les angles. Oui. Alors d'ailleurs, j'ai touché un peu à l'arbitrage et à tout ça. Et ben voilà, il me manquait justement ce côté coaching. Et à part le coaching, le rôle qui vous plaît le plus? Le rôle qui me plaît le plus, ben, je vais dire vraiment le coaching. Vraiment le coaching. C'est vrai que j'aime être joueuse aussi parce que c'est là que j'ai commencé et c'est ça qui me fait vivre aussi. Parce que je pense que étant coach sans être joueur, ça apporte quand même quelques lacunes. Parce que vu que j'ai été joueuse, j'ai eu cette expérience-là, je sais ce que c'est de courir, de mettre des paniers, je connais les peurs aussi et les petites appréhensions que les jeunes peuvent avoir. Et voilà, maintenant en tant que coach, je peux régler ces Ces petites lacunes. voilà, ces petites lacunes Oui. et les faire vivre ça à 100%. Et les meilleurs moments depuis que les Huskies existent? Alors, je pense que ça va être quand même le camp d'entraînement à la plage. Je pense qu'ils diront comme moi d'ailleurs, parce que donc on se fait une journée d'entraînement à la plage, on choisit, parfois c'est au nord, parfois c'est Afrique en flac. Donc on fait un petit pique-nique, ensuite on va courir un peu au soleil, on va nager, on va jouer un peu au basket, on cherche tout le temps une plage où il y a un terrain de basket à côté. Certainement, cela va sans dire. Voilà, effectivement, à chaque rencontre de Huskies, il faut qu'il y ait un terrain dans les parages. Et que voilà, ça nous permet de nous amuser aussi. Et voilà, les Huskies, ce que j'aime surtout avec cette équipe, c'est qu'on est ouverte aux autres équipes. Parce que je vais dire qu'à Maurice, c'est un peu, bon, chacun pour soi, chaque club va s'organiser à sa manière. Mais le club de Huskies, nous sommes la seule équipe à parfois organiser des rencontres avec les autres clubs. Par exemple, je suis moi-même coach de Huskies, mais j'entraîne aussi l'équipe de Black Shield. L'équipe de Black Shield qui est une équipe de garçons qui est déjà dans la ligue. Donc, je dois dire que C'est un mes vrai essais... travail d'équipe, le partage. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, quand il y a des rencontres comme récemment, nous avons eu des coachs américains qui sont venus à Maurice pour nous partager leurs connaissances. Mais au lieu de prendre seulement les Huskies et de les emmener là-bas, j'ai contacté les autres équipes aussi. Et j'ai dit, voilà, si vous voulez venir, c'est pour le basket, on a la même passion. We speak the same language. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les rassembler tout le monde pour qu'on puisse travailler ensemble et partager ce moment. Donc ça, c'était les moments les plus forts et certainement beaucoup de projets à venir, Valérie. Oui, oui, surtout avec les compétitions qui arrivent, j'ai beaucoup d'espoir en ces jeunes-là. D'ailleurs, il y en a certains qui ont le niveau, je pense, pour intégrer la sélection. Et voilà, je vais les pousser dans ce sens-là. D'accord. Et là, ce sont des jeunes qui ont des rêves plein la tête, mais ils sont là. Est-ce qu'ils pensent à un avenir certain en tant que basketteur, basketteuse? Bon, c'est vrai que je ne vais pas cacher qu'à Maurice, on n'a pas peut-être encore l'encadrement nécessaire pour faire une carrière dans le basket uniquement. D'ailleurs, suite au Jeux des îles, vous avez dû entendre un peu parler des
des choses qui se sont passées. Voilà, c'est un gros sacrifice que les joueurs ont fait, mais on se retrouve parfois avec une paye en moins ou des congés en moins. Mais ils ont donné de leur temps pour pouvoir apporter la belle performance qu'ils ont fait d'ailleurs, surtout du côté des filles. Une médaille de bronze au Jeux des îles. Alors, on vous salue, mesdemoiselles, si vous nous regardez aujourd'hui. Voilà, c'est quand même une fierté, mais c'est beaucoup de sacrifices et il y a un gros travail derrière. Et ça, c'est la partie qu'on n'a pas tendance à voir. Behind the scene. Exactement, oui. Alors, et ça, c'est dans tout ce qu'on entreprend. Par exemple, aujourd'hui, nous, on est supposé tourner à Floréal, mais faute de temps, on a atterri à Villemin, mais c'est ce qui fait aussi le bonheur de ce métier. Alors Valérie, un petit mot de la fin, peut-être un petit message pour ces jeunes filles, ces jeunes garçons, ces jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui. Hein. Ben oui, je ne vais pas parler seulement pour les basketteurs, je vais parler pour voilà, toute personne qui a une passion, qui les anime. Moi, je dis go for it et voilà, il faut se permettre de vivre sa passion. Oui, il y a les soucis au quotidien, oui, ça n'en finit pas, on le sait très bien. Il y a tout le temps des petites épreuves qui arrivent, mais si cette passion vous permet de vous surpasser vous-même et de surmonter ces obstacles-là. Et de vous éclater, d'avoir un petit moment de bonheur que la vie nous offre, alors on prend et on dit exactement, oui. C'est ça le bonheur, oui. C'est ça le bonheur. Oui, donc puiser son bonheur dans les petites choses que la vie nous offre. Valérie, merci. Merci à vous, Clara. De nous avoir accordé un peu de temps. Si précieux pour vous, hein, parce que je sais que les élèves, ils attendent là-bas le coach qui arrive avec son sifflet là dans le cou. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. Alors, nous retenir beaucoup aujourd'hui. Donc, une bonne affaire qui nous retenir, encore une fois, c'est malgré les épreuves de la vie qui nous capables de prendre comme un obstacle, mais nous avons un choix à faire. Soit nous laissons tomber, soit nous avancer. Alors, Valérie, il choisit d'avancer malgré tout et c'est une femme comblée qui est en face de moi aujourd'hui. Alors, si Valérie est capable, vous êtes aussi, vous êtes plus capable. Merci pour votre fidélité. Vous connaissez hein, comment bien faire. Si vous êtes aussi, vous avez une envie, partage avec nous un petit moment. Et donc, moi, je souhaite une excellente journée ou soirée, indépendant de l'heure qu'il fait chez vous. Décalage horaire aussi, parce que nous connaissons, vous êtes nous aussi à travers le monde. Merci encore pour votre fidélité. Merci encore. Et à très bientôt. Et se passe comme ça. Bye bye. Bye.